D'accord. Maintenant, passons en revue les États qui seront probablement les plus touchés par les tarifs. Je pensais que c'était intéressant. Article de zéro, hedge. Donc, nous savons que oui, d'accord, nous avons un tarif de 25 ou peut-être de 25% sur le Canada. Ça change si vite. Je ne sais même pas si cela a été mis en œuvre, pour être honnête avec vous, mais cela affecte différents États de manière disproportionnée. N'est-ce pas? Ce n'est pas juste uniforme partout. Je trouvais donc que c'était une nuance intéressante que Zero Hedge ajoute à ce qui se passe avec le Canada et le Mexique. Donc ici, suite à l'imposition par Donald Trump de tarifs de 25%. Sur le Canada, je pense qu'il y a beaucoup de dérogations. Donc c'est comme 50% d'entre eux, mais de toute façon, en plus des tarifs de représailles sur le Canada, le commerce à travers les frontières nord-américaines est soudainement devenu beaucoup plus cher. Cette carte capitaliste visuelle, Niccolo Comte, montre à quel point les États-Unis sont différents. Le commerce des États est impacté par ces tarifs en visualisant la part combinée des importations de chaque État en provenance du Mexique et du Canada. Alors, regardez le Montana. Ouais, 93%. 93%. Je veux dire, je sais qu'ils sont à la frontière, mais regardez ça comparé à Washington. Washington est aussi à la frontière et ils importent 20% du Canada et du Mexique. D'accord. Donc, si vous vivez dans le Montana, je suis désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais vous allez voir beaucoup de prix augmenter. Oh là là. Maine, 13%. Quel est le plus bas? Nous avons le New Jersey qui arrive à 11. Californie, 16. Floride, 14. Donc, ceux-là vont évidemment être les moins impactés. Et donc, vous savez, si seulement 14% de ce que vous importez vient du Canada et du Mexique, mais ensuite, la question suivante, bien sûr, devient la Chine, le gros éléphant dans la pièce. Mais ça, je veux dire, les gens le remarqueraient. Et Hawaï n'est qu'à 6%. Donc, ils le remarqueraient. Mais mon Dieu, quelle différence entre la Floride et le Montana. Mais ensuite, regardez le Texas. Comme vous pouvez l'imaginer, à la frontière mexicaine, tirant presque 50% de leurs importations du Mexique et du Canada. Donc, ça va vraiment faire bouger les choses, en supposant que ça impacte beaucoup de choses positives. Et voyez, c'est probablement le total des importations, mais Trump a tellement de ces exceptions que vous ne pouvez vraiment pas les suivre. Je ne sais pas quel pourcentage des 49% des importations du Texas est réellement impacté par les tarifs. Je veux dire, ça qui sait, mais je pense que ça fait un excellent travail pour décomposer ça. Juste, nous ne pouvons pas supposer que c'est juste un tarif de 25%. Et donc, c'est ce qui va être l'impact sur les États-Unis. Il faut regarder chaque État pour déterminer qui va vraiment en pâtir ici. Encore une fois, le Montana. Wow, 93%. Oh là là. Le Canada et le Mexique représentaient donc 28% de la population des États-Unis. Les importations de biens dans l'ensemble en 2024. Mais certains États ont des pourcentages beaucoup plus élevés et plus bas, comme vous y attendriez pour les États du Nord et du Sud. D'accord. Nous avons toute la répartition. La forte dépendance du Montana aux importations provient presque entièrement du Canada. Pas de surprise là. Mais ce qui me surprend, c'est la grande différence entre cela et Washington. Et ensuite, avec le Texas, je veux dire, et d'accord, ouais, je comprends, ils sont à la frontière du Mexique, mais la Californie aussi. Et la Californie n'en représente que 16%. Cela montre simplement qu'avec ces tarifs, encore une fois, vous pouvez les aimer ou les détester, mais vous ne pouvez pas simplement les regarder à un niveau de 30 000 pieds. Si vous voulez comprendre quels seront les effets indirects en court, vous devez entrer dans les nuances et les détails et incluez cela dans votre analyse. Alors, vous dites, d'accord, je pense que les probabilités vont être X, Y ou Z. Et ensuite, vous devez déterminer sur les importations qui viennent de ces pays à lesquels s'appliquent les tarifs et pour lesquels Trump a prévu des exceptions. Et puis, qui sait, je veux dire, cela pourrait changer chaque semaine. Cela pourrait changer chaque jour. C'est définitivement une cible mouvante sur laquelle nous allons devoir rester vigilants.
Espérons que non, mais c'est très probable et certainement pour l'avenir. D'accord, les gars, profitez de votre week-end. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme, et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle, capitaliste, livre de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre liberté. Et aussi. Cela vous aide à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando, du 23 au 25 mai. Parmi les intervenants précédents, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et pour découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce que, à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.